C'est une bien triste nouvelle qui a été annoncée ce matin dans les colonnes du Figaro. L'éditeur Léo Scheer est mort samedi à l'âge de 76 ans. L'époux de l'écrivaine et productrice Nathalie Reims, ils ne vivaient plus ensemble depuis longtemps mais n'ont jamais divorcé, était un homme aux multiples talents. La suite après la publicité, les proches de Léo Scheer ont transmis le faire-part de son décès au Figaro pour une publication dans son carnet du mardi 7 mai 2024. Sa femme Nathalie Reims, avec qui il ne vivait plus depuis des années mais dont il n'avait divorcé, apparaît en premier dans l'annonce officielle. L'homme de 76 ans est mort le samedi 4 mai. Ses obsèques auront lieu le vendredi 10 mai dans la plus stricte intimité. Détenteur d'un doctorat en sociologie, Léo Scheer a dirigé de 1969 à 1980 le programme interministériel de recherche en sciences sociales. C'est lui qui a créé l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, de l'Université Paris-Dauphine. Léo Scheer a aussi enseigné cette matière à l'ENA, à Polytechnique et à l'École des Ponts et Chaussées. Dans les années 1980, il a quitté la recherche pour devenir, in fine, directeur de cabinet du président du groupe AVA où il conçoit et développe le projet de Canal+. Il a aussi été directeur du développement du groupe Publicis où il a conçu et dirigé TV6, première version de la 6e chaîne, future M6. Comment oublier également sa collaboration avec son épouse Nathalie Reims. Ensemble, ils ont produit pour Antenne 2, Haute Curiosité, présenté par Maurice Reims, le père de Nathalie, et Claude Sérillon, mais aussi des documentaires sur Picasso, Van Gogh et Andy Warhol. Léo Scheer, un homme de lettres également. Léo Scheer avait aussi créé en 2000 une maison d'édition à son nom, qui publie de la littérature et des ouvrages de sciences humaines et de photographie. Je me suis dit qu'il avait qu'une seule chose qui ne changerait pas, c'était le livre. Alors j'ai voulu me lancer dans la création de beaux ouvrages, à l'ancienne, expliquait-il à Corse Matin en 2015. Une maison d'édition comme celle-là, c'est une aventure familiale, et sa disparition laisse un vide immense, a déclaré à l'AFP la directrice générale des éditions Léo Scheer, Angie David. Léo était à part, avec son intelligence hors norme. Nous le considérons comme un génie inventif, créatif, en plus d'un homme extrêmement généreux, très juste, a-t-elle ajouté. Léo Scheer a publié en 2023 un livre de souvenirs, Manifeste du parti anarchiste, qui revenait sur ses origines juives polonaises et son parcours professionnel, intellectuel et politique. Rappelons qu'il est né en 1947 dans un camp de réfugiés en Bavière, Allemagne, et est arrivé à Paris comme enfant apatride. Nous adressons toutes nos condoléances à ses proches.